Moadim li simcha, hagim uzmanim li sasson. Le Gaon Mevilna, on raconte sur lui, on dit que Hol HaMoed, quand il voit les gens se saluer les uns aux autres, il dit Shavua Tov, alors il n'appréciait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on vient de finir la fête, on a fait la fête de Sukkot, la Simcha, et les gens, quand ils arrivent à Hol HaMoed, on a l'impression comme si on est sorti de la fête. Comme la sortie de Shabbat, on dit Shavua Tov, alors pareil aussi pour la fête. Il dit pas du tout. Les Hol HaMoed, ils s'appellent Meqra'i Kodesh. C'est comme presque un jour de Yom Tov. Alors lui, il disait Mu'adim li Simha. Nous aussi, on a le minhag de dire Mu'adim li Simha, Kolehai, ça veut dire que Baruch Hashem, on a fait les fêtes cette année. Si Dieu veut, l'année prochaine aussi, on fera la même chose, on fera la fête. Donc, il faut avoir cette sensation de fête. Et bien, il y a énormément de halachot concernant Hol HaMoed, que comment l'homme il doit se conduire. Il y a de toute façon, il y a les règles, il y a aussi les roulottes, mais quoi qu'il arrive, il faut même qu'on est dans une période, disons, donc entre le première fête et deuxième fête, qui est un petit peu comme Hol, mais malgré tout, il faut essayer de rester dans cette ambiance de fête et la célébrer comme il faut. Là, aujourd'hui, on va parler à Rabotai d'une des grandes mitzvot de la fête de Sukkot. C'est la mitzvah de Arba'at HaMinim. On a fait Baruch Hashem, Yeshiva Basukkah. Toujours, on continue à faire Yeshiva Basukkah jusqu'à la fin de la fête. Il y a aussi Arba'at HaMinim. Tous les jours, à la Tfila, on prend, donc Arba'at HaMinim, on prend le Etrog, le Lulav, les Hadassim, la Arava. Et c'est marqué au Qahtem Lachem, on doit les prendre et on doit faire les Na'anu'im. Mais toujours, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Helqenu, Umana'im Goralenu. Nous, quand on fait les mitzvot, on les fait parce qu'Akadosh Baruch il a demandé. On ne se pose pas de questions. Mais il faut savoir que derrière chaque mitzvah, il y a un message, il y a un enseignement. On va essayer ensemble, Bezat Hashem, donc de dire quelques mots sur ces Arba'at HaMinim. Alors tout le monde connaît le Midrash qui dit les Arba'at HaMinim, ils sont composés donc de 4 éléments et chacun il symbolise une couche, une partie donc du clan Israël. On dit le Etrog, alors il a 2 propriétés. Il est mangeable, il a une bonne odeur. Le Lulav, alors il n'a pas d'odeur mais il donne des fruits, les dattes. On a les Hadassim, ils ont une bonne odeur mais ils ne donnent pas de fruits. Et la Arava, elle a ni odeur, ni on ne peut pas la manger. Alors on dit ces 4 donc, éléments-là, chacun il représente donc une partie du clan Israël. Le Etrog il représente donc ceux qui sont, il étudie la Torah et aussi ils font des Ma'asim Tovim. C'est-à-dire ils respectent les mitzvot et ils font des Ma'asim Tovim. Alors maintenant, il y a le Lulav, c'est des gens qui ont des fruits. Alors, c'est-à-dire, ils font les mitzvot, mais ils n'ont pas une bonne odeur. Ils font pas Ma'asim Tovim, ils n'aident pas. Disons, ils sont font tout par rapport à eux-mêmes. On a les Hadassim, c'est les gens que eux, ils ne font pas les mitzvot, mais ils font des Ma'asim Tovim, ils ont une bonne odeur. Ils sont appréciés par l'entourage. Après, on a la Arava, qu'elle n'a ni l'un ni l'autre, et ça représente les Reshaim Gimurim, qu'ils font pas Ma'asim Tovim, et donc ils font pas la Torah. Vient la fête de Sukkot nous dire, il faut savoir que pendant cette fête, on doit être tous unis. Comme on a dit, la fête de Sukkot, c'est la fête de la Simha. L'homme, la joie ne doit pas être commémorée seul. Il faut la commémorer avec une communauté, avec du monde. Donc on va prendre toutes ces personnes-là, même que chacun il a un niveau différent que l'autre, et on va les associer. Et ça, c'est le principe du clan Israël. Comme on l'a vu pendant Matan Torah, c'est marqué Wayihan Israël tahat ha'ar. C'est marqué Wayihan comme si c'était une seule personne qui ish ehad belev ehad. Tout le monde on était tous unis. Et c'est comme ça qu'on a pu recevoir la Torah. Pareil aussi dans la fête de Sukkot. Alors on met le point, surtout après Yom Kippourim. Donc on a dit Hachem, il est mechaper
sur les péchés, mais il attend qu'on fasse un effort par Ben Adam la Havero. Une fois qu'Hachem nous a pardonné, on doit donner l'exemple, le faire pendant la fête du Sukkot. Pareil aussi, on s'installe dans la Souka, en famille, en communauté, donc pour mettre en valeur ce Inyan de l'union. Mais en dehors de ce Midrash connu, il y a aussi Rabotai, il y a le Midrash, il a parlé beaucoup. Alors c'est rapporté, Sefer Hinour. Alors lui il dit, c'est quoi ces 4 espèces-là? Ils représentent des membres très importants du corps. On dit le loulav, il a la forme du cœur. Voilà, je vous montre la photo. On la voit, voilà. On a le loulav ici, d'accord? On dit comme le cœur. Après on a l'Arava. Donc l'Arava c'est, alors elle, on dit c'est comme les lèvres. On a les hadassim, on dit comme les yeux. Et le loulav, c'est comme la colonne vertébrale. Tous ces 4 membres-là, ils sont très importants dans le corps pour dire que quoi? Un homme, il doit avoir le cœur pleinement pour Kadosh Baruch Hu. Ou et leva voyavin, pour aller dans Derech Hashem. Alors on dit, les sfataim, l'Arava, l'homme, il doit faire attention à ne pas dire des bêtises. C'est que consacrer donc sa bouche pour les bonnes choses, pour les bonnes paroles, pour les Chidush Hashem, des mitzvot. Les yeux aussi, faire attention. L'homme, il doit pas envoyer son regard n'importe où, il doit faire très attention. Il y a des choses qu'on a le droit de voir, des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Il faut éviter de les voir. Et la shidra, donc le corps il tient sur la shidra. On dit aussi qu'il faut que l'homme il soit pleinement vers Akadosh Baruch Hu. Là encore la bataille, donc c'est des rappels qu'on le matin, tu vas prendre ces Arbat Aminim, tu vas faire cette mitzvah, tu vas faire les Na'nu'im, mais derrière ça, il faut qu'il y ait un message qui passe, que l'homme il sache que je suis sur terre pour servir mon Créateur, faire Torah et mitzvot ou ma'asim tovim. Mais malgré tout, Rabotai, Hachamim, il nous donne un enseignement très très intéressant et important. Certes qu'on a dit que dans la Torah nous demande, elle exige qu'il y a la ahdout, l'union dans le clan d'Israël. Mais il faut savoir aussi que chacun il doit connaître sa place et chacun il doit savoir vers où aller. Alors si on va prendre les Arbat Aminim, comment ça marche? On prend le loulav et on doit l'attacher avec les hadassim et les aravot. Et on a aussi le etrog. On va prendre les 4 ensemble et on va les lever. On fait la bracha et on va faire les na'anoïm. On dit si on regarde bien, la manière qu'on doit les placer vient nous donner un enseignement très important. Pour dire c'est quoi les niveaux, qu'est-ce que l'homme il doit suivre et comment l'homme il doit se tenir. On dit le loulav, il doit être plus grand que le hadas et l'arava. On dit alors le hadas, il faut qu'il soit plus grand que l'arava. C'est-à-dire c'est graduel. Tu as le loulav, donc lui c'est le plus, on le voit, c'est pour ça on dit le loulav parce qu'on le voit plus que les autres. Plus bas que le loulav, on a les hadassim et plus bas on a les aravot. Et le etrog, il est un petit peu à l'écart. Pour dire que quoi, si on cherche à savoir, donc qu'est-ce qu'il faut choisir? On a dit on doit tous les réunir. Alors quel exemple nous on doit prendre? On nous dit, sache-le, la première des choses, celui qui est ma'asim tovim, il fait des bonnes actions, il fait la pratique des mitzvot. On lui dit, c'est vrai que tu dois être uni avec les autres. Il faut les ramener vers toi. Il faut les regrouper. Mais sache-le, il faut faire attention. Il y a dans certains cas, chacun il a sa place. On ne doit pas se dire, oui, d'accord, moi je fais, mais je suis comme tout le monde. Et non, il y a des fois certaines choses qui ne collent pas avec ta personnalité, qui ne collent pas avec toi-même. Donc toi le hétrog, on va te prendre, on va te coller avec les autres. Mais sache-le, tu es un petit peu à l'écart. Toi, tu dois donner la lumière vers les autres. Tu dois les ramener vers toi. Mais toi, tu ne dois pas descendre à leur niveau pour devenir hasvi shalom comme ceux qui sont plus bas que toi. Après, on te dit, il y a le loulav qui est plus grand parce que le loulav, il représente quoi? Il représente ceux qui donnent des fruits. C'est quoi les fruits? C'est l'imud Torah. C'est les mitzvot. On dit l'homme, il doit veiller à faire les mitzvot. Bien sûr, on a besoin de derech eres. Mais il faut savoir que la pratique des mitzvot,
Limud Torah, c'est très important. Après, il y a le Hadas. Le Hadas, lui, il ne fait pas, il n'y a pas Limud Torah. Il y a seulement les Ma'asim Tovim. On te dit, c'est vrai, tu es bien, toi, tu as une bonne odeur. Mais sache-le, tu es plus bas. Après, complètement à la fin, on met la Arava qu'elle, elle n'a rien du tout. Pour faire un rappel, regardez comment on vous a placé. Alors, où tu te mets, toi? Ah, tu te mets à la place, tu ressembles à la Arava. Essaye de grimper, deviens comme le Hadas. À toi comme le Hadas, essaye de grimper, devenir comme le Lulav. Ah, maintenant tu es comme le Lulav, essaye de grimper, devenir comme le Etrog. Et le Etrog aussi, il a besoin de travailler. Et Rabotai, malgré le placement, on est mazhir à chacun, et pour parler de son importance, on va essayer voir au niveau de la lacha. Alors, quand on va voir les gens aller acheter les Arba' Taminim, alors où on met le plus le point? Les gens, ils font très très attention. C'est le Etrog. On voit les gens comment ils regardent. Qui a patache, il y a des halachot, rabotai. Il ne faut pas croire ou tache ou patache, il y a des halachot. Alors on essaie de voir comment l'Etrog, il est beau, il a une belle couleur, il n'a pas de défaut. Donc les halachot de Etrog, elles sont, on est plus pointueux sur l'Etrog que le reste. Après tu as le Lulav, lui aussi il y a des halachot, il faut qu'il soit, on va dire plus ou moins droit. Il y a pas mal, il y a le Shidra, il y a pas mal de détails dedans. Après tu as le Hadas. Là-bas aussi, il y a des halachot concernant le Hadas. Mais les halachot de Hadas, il y a moins par rapport aux halachot du Lulav. Après, tu as la Arava, il y a quelques halachot, pas comme les autres. Pour dire que quoi? C'est pour dire, ah, toi, tu es comme le Etrog, donc tu es quelqu'un, Torah Misuv Asim Tovim, sache-le, tu as une responsabilité. Tu dois faire très attention. Tu vois combien on demande de toi beaucoup de choses. Alors, c'est pas d'accord, tu as eu on va dire, pas ce privilège. Donc tu as eu ce statut-là qui est important, mais sache-le, tu as une responsabilité. Et donc chacun par rapport à un niveau. Quoi qu'il arrive, Rabotai. Donc quand l'homme, il va voir, c'est Arba' Taminim, et toute la fête, on les prend, et on fait les mitzvot avec ça, on doit chaque matin sortir avec un enseignement qui nous guide vers Avodat Hashem, pour que Bezrat Hashem, on essaie d'évoluer et surtout reprendre. C'est vrai, on a commencé Rosh Hashanah, la nouvelle année, mais là, on va faire Bezrat Hashem Simchat Torah, Bereshit Bar Elom, on va recommencer à nouveau. Donc, le calendrier juif, il a commencé à Tishri, mais quoi qu'il arrive, on sent. Donc, c'est le début, qu'on démarre avec un bon élan, Bezrat Hashem, qu'on soit Zoché, Shana Tovah Mvorechet, mais Bezrat Hashem, que l'année à venir soit une année bien réussie et meilleure que celle d'avant. Hag Sameach.